Bonjour. Dubaï porte à Porti ou le Kilimandjaro de la prostitution de luxe. Dubaï porte à Porti ou le Kilimandjaro de la prostitution de luxe. Mais pourquoi le Kilimandjaro? Tout simplement parce que le Kilimandjaro, c'est le plus haut sommet d'Afrique. Il cumule comme ça à plus de 5800 mètres d'altitude. Donc c'est juste pour dire que la prostitution a atteint des sommets inimaginables. Eh bien, que de choses ont été dites depuis le début de cette histoire, que de mots ont été prononcés, que de phrases ont été écrites. Après tant d'émotions, après toute cette passion, il convient maintenant d'analyser la chose avec froideur et sans émotion. Il est inutile de continuer à tirer, il est même inutile et je dirais même non productif de continuer à tirer à boulet rouge sur ces pauvres filles, car elles-mêmes sont les victimes d'un système indigne qui a été mis en place par des personnes immorales, perverses et abjectes. Comme le dit Jésus, le fils de Marie, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il convient à présent d'analyser froidement ces phénomènes afin d'en déterminer les causes et en tirer les enseignements. Tout d'abord, le phénomène de Dubaï Porti n'est qu'une des conséquences de la prostitution de luxe qui elle-même est la résultante de la dépravation des mœurs qui sévit depuis belle lurette dans notre société et que nous avons laissé faire. Dubaï Porti, c'est juste un dérapage incontrôlé, une amplification, une exagération de la prostitution de luxe que nous connaissons depuis toujours et que nous avons toujours toléré. D'ailleurs, certaines de ces filles sont souvent considérées comme des modèles de réussite dans notre société et sont souvent élevées au rang de stars préférées des jeunes filles qui ne rêvent que de devenir comme elles. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, à qui la faute? Les torts doivent être partagés, car nous sommes tous coupables autant que nous sommes. Les parents, les autorités, la société, nous sommes tous coupables. Nous avons laissé prospérer des mœurs qui jadis ne faisaient pas partie de notre culture en pensant que nous étions en train de nous émanciper. D'abord, l'éducation familiale. De nombreux parents ont tout simplement démissionné de leur rôle de parents. D'autres ne prennent même plus le temps d'éduquer leur progéniture, de les inculquer les valeurs que sont d'abord le respect de soi et des autres, ensuite la fierté d'être ce que l'on est, enfin l'amour du travail. Après, la société. Malheureusement, nous vivons dans une société dans laquelle l'on accorde plus de respect à celui qui a acquis de façon douteuse une certaine richesse matérielle qu'à un pauvre qui se bat tous les jours pour réussir avec dignité. À force de ne plus condamner ce qui est condamnable, la société a fini par créer des monstres. Par son silence, elle s'est fait complice des pratiques dénigrantes et humiliantes de ses filles et de ses nombreux fils. Aussi, les personnes, on peut voir tous les jours, certaines personnes exhibées de façon éhontée leur richesse, leur matériel, pour ainsi dire. Ces personnes sont souvent encensées, flattées et louées par des griots de tous bords sans que cela ne gêne personne. Nombreuses sont les familles où l'enfant qui a le plus réussi est souvent le préféré des parents au détriment du reste. Les pseudo-influenceuses profitent des réseaux sociaux pour exhiber leur réussite ou leur vie de luxe, donnant ainsi l'illusion à la jeunesse que l'on peut réussir facilement. Enfin, les principales concernées, donc ces filles dont on parle, les principales concernées, car ces dernières elles préfèrent la vie facile. Elles ont opté pour une vie au-dessus de leurs moyens. Pour cela, elles sont prêtes à tout pour y arriver, quitte à vendre leur âme au diable. Le premier enseignement qu'on peut en tirer, le premier enseignement pour moi,
ira tout simplement à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit des jeunes, car ce sont eux les plus exposés et donc les plus influençables. Ces derniers doivent être plus en alerte, faire attention à tous ces vendeurs d'illusions qui le font croire que la vie de luxe est à la portée de tous. Ne pas toujours croire à tout ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux, car tout ce qui brille n'est pas de l'or et qu'il suffit parfois de gratter un tout petit peu pour trouver du caca.